Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci à ceux qui regardent, partagent et commentent mes vidéos. N'hésitez pas surtout à visiter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder les vidéos précédentes et être averti des vidéos à venir. Aujourd'hui, on va reprendre un peu le format de la dernière fois, une partie en direct et puis des petites variations sur des points intéressants. Le thème d'aujourd'hui sera la partie handicap. Je vais commenter en direct le début de la partie et en essayant bien sûr d'être le plus clair possible. C'est parti, donc j'ai trouvé une partie à 5 handicaps. Mon adversaire est 12 Q. Et donc on va commencer par approcher un coin, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc c'est un Fuseki qui va être modifié. Et on va essayer de pas abuser, hein. Je pense que c'est un des principes qu'on va essayer d'appliquer, c'est de pas trop forcer le jeu. On va essayer de jouer assez sereinement et puis d'attendre les éventuelles erreurs. Ah voilà, là on a un point d'invasion possible, on pourrait monter là, mais on va commencer par approcher les coins, pas le laisser trop souvent Tenuki. Voilà, il recommence. Voilà. Euh, Ah, et là il pince directement. Alors, on va essayer de profiter de ça. C'est souvent quelque chose d'assez embêtant au début que l'adversaire joue là. On va essayer de transformer ça en une pierre faible peut-être. On va commencer à aller appuyer sur le coin. Peut-être aller faire des forces par là. Voilà. Donc en plus, donc, il aurait pu je pense faire Ané, mais il a reculé. Donc on descend aussi. Et là il protège sa pierre, il protège pas le coin. Bon, bah, on va voir s'il vit. On va peut-être profiter de coups Sente, on va peut-être descendre là. Il va descendre. On peut jouer ça. On peut jouer ça comme ça directement. Peut-être faire Ané. Il va défendre. On peut faire Atari. Ça va réduire son espace vital. Voilà, donc la réponse classique c'était quand même que blanc s'étende au début du jeu Zeki. Je vais montrer, hein, on va regarder rapidement ce que noir aurait pu et peut-être dû faire à ce moment-là. Alors je prends la main sur le direct pour vous montrer quelques variations sur cette position. C'est une position qu'on voit souvent. Et au début, en tant que blanc, on se dit, voilà, on devait s'étendre, on peut pas s'étendre, on est pincé. Le coin n'a pas l'air de pouvoir être pris. Et on a l'air destiné à fuir. Alors, ça, c'est plutôt mauvais pour blanc. Noir est plutôt content, hein, de construire là. Et puis d'avoir pincé. Donc voilà, on a un peu peur de se retrouver un peu flottant. Alors ça, bien sûr, c'est un mauvais résultat pour blanc. Euh, le Joseki, hein, c'est noir s'étend et blanc s'étend. Donc blanc peut normalement aller chercher un espace de plus, hein, que si sa pierre était seule. Et ça, c'est une position équilibrée. Donc noir s'est installé, il y a encore un peu d'Adji dans le coin, et blanc commence à se développer. Voilà, ça c'est le Joseki. Maintenant, on va regarder donc dans la partie noire à pincer directement. C'est donc une réponse qui va beaucoup l'embêter au niveau du coin. Et blanc va pouvoir devenir très très solide à l'extérieur. On va voir comment. Voilà la réponse qui est apparemment la réponse la plus sévère pour le coin noir. Dans la partie, noir a reculé, blanc a bloqué, et à partir de là, on voit déjà que blanc se donne une possibilité d'aller s'étendre de ce côté-là. Donc c'est déjà une, une situation qui est pas mal de la part, qui est pas mal pour blanc. De l'autre côté, il y a toujours cette pierre-là qui pourra être pincée. Et puis là, il commence à entourer le coin noir qui
dont l'espace vital commence à devenir tout petit. Donc là, blanc commence déjà à récupérer pas mal de choses de cette pince et à s'en sortir vraiment pas mal. Euh, si noir fait année, eh bien blanc peut couper. Il va sacrifier cette pierre-là et construire énormément de force à l'extérieur. Je pense que le résultat est un peu meilleur pour noir, parce qu'il a un plus grand coin, plus sûr, ça résout beaucoup de problèmes. Voilà, je vais faire la séquence. Non, pardon. Noir, il faut qu'il capture bien sûr, hein. Il faut qu'il aille capturer. Blanc s'étend. Noir essaye de ne pas se faire enfermer, mais blanc peut enfermer. Là, il menace de capturer les deux pierres, hein, si noir essaie de couper, ou si noir fait année. Blanc capture les deux pierres, et là c'est catastrophique pour noir. Voilà, donc noir va être obligé de reculer. Il y a cet échange-là qui peut être fait par blanc, qui doit être fait par blanc du coup j'imagine. Peut-être un peu plus tôt d'ailleurs, voilà. Ensuite il peut aller jouer encore Atari. Et puis ensuite aller essayer de protéger cette coupe comme cette coupe, avec un coup un peu intermédiaire. Voilà, je connais pas toutes les séquences, mais voilà, c'est la situation, et on peut voir que blanc a de la force sur le bord nord et sur le bord ouest. Il a aussi beaucoup de force vers le centre, et souvent noir est plutôt content de s'être fait autant de force. Le coin blanc, le coin noir, pas si grand que ça. Voilà un peu hein, pour les façons qu'on a de profiter de cette position quand noir essaie d'avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Ah, donc nous on met Atari, on déforme, on lui donne comme ça une mauvaise forme, et là on va protéger la capture de cette pierre là. Donc là peut-être qu'il faut ajouter un coup. Voilà, donc là il agrandit son espace vital, on va le bloquer. Hmm. Très bien. Là il y a un point vital intéressant, et là aussi. Donc, je pense que là il doit y avoir peut-être un miaille. Peut-être on peut faire année. Il va répondre là. Ensuite je joue au-dessus. Et là, s'il capture... Ah non, il aura la capture en CNT. On a peut-être dû bloquer là. Alors, on va commencer par se renforcer ici. Alors, il fait Atari, il renforce. Donc je pense que notre pierre ici, elle était pas bonne. Ah, et il empêche à chaque fois d'aller faire une extension. Donc il empêche pas mal blanc de marquer des points. Peut-être qu'il va se créer des faiblesses à force. Je commence à avoir très envie de tuer ce coin-là. Qu'est-ce qui se passe si on joue là? Il va jouer ici. On peut jouer là. Il va bloquer là, on recule. Tac, 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 tac. Ça ressemble à un Seki. On va peut-être pas le jouer pour le moment. Et on va aller jouer l'invasion du coin. Donc on va prendre des points. Ah. Alors maintenant il faut agrandir là. Peut-être qu'on va en profiter maintenant pour mettre de la pression sur cette pierre là. On va jouer à la tête des deux pierres. C'est une bonne forme. Tenuki encore. Là c'est peut-être le moment de renforcer notre groupe et d'obliger à sortir. Ou alors on va carrément chapeauter. Essayer de se faire une bonne forme de sortie. Alors voilà, comme il a déjà Tenuki, sur ce côté-là, on va peut-être, une fois qu'il sortira, sortir à notre tour. Et en attendant, on va aller approcher ce coin-là. Alors c'est une approche peut-être qui est moins connue. On va voir comment
comment noir répond. Ok, c'est pas mal. Et puis là, hop, nous on va s'étendre. Ah, c'est un groupe qui est un peu bas, mais qui devrait être assez stable. Voilà, petit coup à l'épaule, mais il est déjà bas, donc ça n'a pas changé grand chose. On peut peut-être aller glisser en dessous, ça va lui enlever des points. Sinon on a toujours le San-San qui est possible. Alors, on va faire un petit point. Il a, c'est vrai, des groupes assez sûrs. Il y a ce groupe-là, qui est peut-être en danger de mort. On ira voir ce qui se passe. S'il le protège, ça sera un Gothé, parce qu'on a l'air assez fort autour. Là, on a réussi à prendre quelques points. Là, à prendre quelques points. Là, à prendre quelques points. C'est faible pour l'instant. Mais bon, là, il y a une zone de points. Là, il y a une zone de points pour noir. Là, c'est assez grand. Peut-être que c'est le moment d'aller jouer ça, parce qu'ensuite, si en descendant, il attaque notre groupe, on va pouvoir peut-être aller pousser sur cette pierre-là, et finalement ne pas être trop en difficulté. Donc on va commencer par là. Voilà, je pense que ce serait intéressant de voir comment il répond. Ah voilà, il protège, et nous on va aller récupérer, peut-être pas récupérer, mais on va aller utiliser cette pierre pour réduire et stabiliser notre groupe. Voilà, là normalement noir protège, et blanc finit senté. C'est quelque chose d'assez important, je pense, d'être senté quand on joue une partie à handicap. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Là par exemple, je pense qu'on va Tenuki. Alors, dans cette situation, on va essayer maintenant de mettre la pression sur cette pierre-là. On peut commencer par monter. C'est en face de ce mur-là, ça nous fera déjà un bon petit territoire. Et puis, je pense qu'on n'a pas peur encore de la coupe là. Peut-être aller descendre et menacer les points noirs ici. On va peut-être faire ça, ou alors commencer là. Allez non, on va prendre ce point-là pour commencer à grandir ce groupe là, qui est intéressant. Noir peut-être jouer, voilà. Il joue là. Et je pense qu'il n'y a toujours pas de problème à jouer là. Parce que s'il coupe, fait Atari, il descend. Blanc descend. Il y a 1, 2, 3 libertés pour blanc. Et seulement 2 pour noir. Et ça ira. Donc on va traverser le Toby. C'est une très mauvaise opération pour noir. Noir peut descendre, menacer la coupe, mais il faut faire attention parce que maintenant il ne peut pas couper. Mais peut-être qu'il le pourra. Donc on va faire attention. On a toujours notre base de vie dans le coin, donc on est pas mal. Et avec cette pierre, on abîme beaucoup la forme noire là. Alors, il commence à sortir, donc là ça va être dur de chapeauter maintenant, parce qu'il a pas mal de pierres partout. Et là, de manière assez magique, pour défendre ses pierres, il va être obligé de se créer un angle vide. Et s'il le crée, voilà, il le crée en Gothé. Donc ça fait partie des petites erreurs de forme, de lecture, qui font la différence de niveau. On peut même rajouter ça. Alors il va sûrement réparer sa forme là. On va être encore senté, je pense. Parce que s'il répond pas, on fait Atari, il ne pourra rien faire. Donc on va peut-être jouer ça. Parce que si noir descend, nous on va devoir protéger. Parce que sinon avec la coupe et la capture là, on va être un peu limite. Alors, donc on peut déformer là, peut-être. Ou alors, tout simplement menacer. Pour sortir un peu plus loin. Peut-être qu'on va se renforcer aussi. Que noir puisse pas jouer la coupe. Voilà, ça va empêcher noir de faire une base de vie. Alors, encore une fois, le groupe n'est pas en danger immédiat, mais il pourra peut-être le devenir. Voilà, donc c'est le dernier coup qu'on va ajouter dans la zone. La position est à peu près stabilisée. Maintenant, on va peut-être changer de zone et commencer à aller faire ça. Alors, peut-être glisser un peu en dessous, se renforcer. Là, je pense que s'il fait année, on va peut-être essayer de couper. Et
puis ensuite aller monter et écraser ce groupe là. Alors voilà. Là je pense que vu que ce groupe est toujours pas vivant, là c'est une forme qui est vraiment pas correcte. Puis en plus c'est une pierre qui est très haute, on voit pas bien où il fera du territoire, parce que là, cette zone là elle est ouverte ici, et maintenant ouverte ici. Cette zone là elle est ouverte là, puis en plus on a notre pierre là qui menace de rentrer. Donc là je vais jouer la forme, sans trop me poser de questions. Voilà, c'est une sorte d'habitude, quand je vois un œil d'éléphant, surtout avec un groupe faible d'un côté, on le joue. Et voilà, donc là on crée deux formes de traverse Toby. S'il joue là, il va faire une gueule de tigre. C'est noir ici. Ensuite on peut jouer là, et s'il protège, faire Atari et reculer. On aura isolé cette forme là. Peut-être que c'est un peu tôt, peut-être qu'on va renforcer un peu, on va commencer à ajouter une pierre là, qui menace directement d'aller pousser à travers ces formes là. Alors, on insiste, donc on va jouer. Voilà, ça c'est un coup qui essaie de marquer des points au centre, on va dire que c'est pas dangereux. Et voilà, on va continuer à jouer la coupe. Voilà, s'il répond ici, il peut pas répondre ici, sinon on met cette pierre en Atari, comme ça. Et puis ensuite on va défendre. Alors soit comme ça, c'est pas mal comme ça, ou comme ça directement, comme ça on le met à Atari. Allez, ça va le déformer encore si. Alors il répond ici, et puis bah là maintenant je pense qu'il ne pourra pas vivre, c'est bien trop petit. Et donc on va aller défendre, parce que là il va essayer sûrement de jouer une coupe, quelque chose comme ça. On va défendre solide. Maintenant qu'on a capturé là, on va essayer d'être solide. Alors, d'accord, il espère donc que je réponde là, reculer, et puis comme ça réussir à ramper et faire une base de vie. Moi ça me plaît pas. Et puis bah, il peut pas monter, parce que sinon sa pierre de coupe manquera de liberté et sera capturée. Voilà. Ça je pense que c'est une tentative qui est un petit peu désespérée. Voilà. Là, il va essayer de me faire un œil, mais je pense qu'il n'arrivera pas à en faire un second. On va bloquer. Et s'il connecte en dessous, voilà, nous on ira connecter là. Et ça sera un faux œil s'il en fait un. Voilà, donc là il rajoute beaucoup de coups sur un groupe qui est censé être mort, c'est pas très conseillé. Voilà. Donc il renforce encore blanc. Il n'y a vraiment plus rien à essayer. Donc il met Atari, on répond. Et maintenant on est très fort et ça va être très dur pour lui du coup de garder tous ces points là. Encore une fois c'est des points au centre, c'est pas facile à garder. Voilà, il rajoute encore un coup dans son groupe mort. Ça fera toujours pas un œil. S'il joue là, ça fera un faux œil, parce que cet œil est faux, du coup cette pierre-là ne peut pas fermer un œil. Non, donc on répond pas à ces coups-là. Et on va commencer à développer peut-être ce groupe-là, pour abîmer en fait cette belle formation ici. Il y a des points un peu faibles là, dans cette formation, peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'on peut on peut commencer par chapeauter là. J'ai l'impression que ça renforce aussi dans l'éventualité d'une coupe là. Ouais, on va faire comme ça. Et voir comment il répond. Donc voilà, j'ai un peu peur du point de coupe là. Si un jour on veut essayer de tuer, on peut faire comme ça. Si un jour on essaie de tuer, noir sera tenté de couper. Et donc je me dis que si on a une pierre là, ça peut être intéressant d'essayer de faire un guetta autour comme ça. Ah voilà, il se développe, il joue en face du mur, il a l'impression que c'est pas mal, mais je pense que ça fait pas beaucoup de points, tout ça. Alors, on va encore protéger. J'ai pas envie qu'il sépare cette pierre là. Voilà, très bien, donc là on prend la forme, une forme très puissante, avec comme objectif de réduire cette formation ici. Voilà, donc là il se donne une mauvaise forme pour couper. Et ben on va jouer solide. Voilà, et il défend. Peut-être que nous on va aller faire une glissade et voir comment il répond.
On a vu dans la dernière vidéo quelques variations sur la glissade, donc maintenant on est très à l'aise, et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va bien s'en sortir? Et puis nous, au pire, ben, on sera CNT, on aura réduit son bord en CNT, et on pourra s'estimer assez heureux. On développera ensuite, je pense, un peu ce groupe-là. Ça permettra de glisser un peu en dessous. Donc là, les points noirs, bah, ils commencent à s'amenuire sérieusement. Il a quelques points là. Il a un petit potentiel ici. Et puis, quelques points dans le coin. Blanc, qu'est-ce qu'il a? Alors voilà, on peut compter aussi des points noirs pour l'instant, même si la situation n'est pas encore réglée. Blanc, qu'est-ce qu'il a? Donc maintenant, il a un grand groupe capturé, donc il y a beaucoup de points sur le sud. Il y a beaucoup de points sur le sud. Là, tout ce groupe fera pas beaucoup de points. Il n'est pas très étendu. Il est très fort, je pense pas qu'il puisse mourir. Il y a un potentiel d'œil là, peut-être encore ici. Peut-être un ici. Éventuellement un là. Bon, pour l'instant, et puis il n'est pas encore enfermé. Donc pour l'instant, on n'est pas trop inquiet. On va, du coup, hop, on va aller développer ce groupe-là, aller faire quelques points. Et puis se dire que si on pousse noir là, bah, on lui enlève encore les choses. Donc là, je pense qu'il est en train de lire l'échelle. Voilà. Et du coup, est-ce que ça marche? Ouais, ça doit marcher. Hein. Ça doit marcher. Alors, donc, si on essaie de jouer là, noir descend, blanc descend, noir fait Atari, blanc monte, et noir capture. Donc, peut-être que noir peut capturer, après blanc va réparer sa forme. Alors, donc, est-ce qu'on joue ça ou sinon on peut jouer Atari, comme ça, noir connect, et puis on aura une glissade éventuelle, voilà, qui va menacer en plus de réveiller cette pierre. Et puis bah là, il y a toujours, je me dis qu'on pourra menacer en sortant là, de récupérer notre pierre là. Donc voilà ce qu'on va faire, on va commencer par sortir là. Voilà, donc là le potentiel est quasi annulé. Et puis on va menacer de récupérer notre pierre là. Ah donc il répond, donc on est CNT, on est content. Là s'il y a un nez, il va couper. Et puis on peut rentrer de l'autre côté. C'est pas mal, on va faire un nez. Voilà. Hop, on va se donner une bonne forme. Une bonne forme, mais qui a un point faible là quand même. Donc on va traverser. Et puis peut-être qu'on va réparer cette forme là en jouant quelque chose comme... Parce que là, s'il joue ici, qu'on défend, il pousse. Puis là on va pas réussir à défendre, donc on va peut-être du coup contre-attaquer. On serait goté là. On va continuer à pousser. Parce que les formes sont vraiment trop bonnes ici. Donc on se laisse une faiblesse, c'est vrai. Ah, il défend. Et on va peut-être nous aussi en profiter pour défendre. Donc on va défendre très solide. Voilà, donc deuxième fois qu'on fait une petite erreur de forme. Ah là il prend ses points. C'est pas mal joué, il s'évite une glissade. Puis comme nous, on commence à pas être très fort, on va protéger. Alors, d'accord. Il écrase pas mal notre groupe, c'est très intéressant. On va jouer comme ça, il va mettre Atari, puis il va défendre un côté. Ah, là on commence à avoir envie de couper maintenant. Par où est-ce qu'on coupe? On commence aussi à avoir envie d'utiliser le travers schéma ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On reprend. Voilà, ok, c'est de se construire un mur. Peut-être qu'on va aller sauter par là. Puis menacer d'aller couper cette pierre. Donc je pense que
Si on coupe ici, ça va être compliqué pour lui. Voilà, il teste la forme. Là, on est encore très bien au niveau de la forme. C'est très très solide. Et puis, on va peut-être essayer d'aller menacer de couper. Alors, peut-être qu'on a envie d'aller faire des yeux là. Ça peut être intéressant. Ou alors... Voilà. Peut-être qu'on va jouer la coupe, parce que s'il met Atari de ce côté, il y a un Atari ici, il va défendre. On pourra aller couper de l'autre côté, puis aller lier. Peut-être essayer de créer des groupes faibles. Et on va voir comment il se débrouille. Ah, c'est un peu une coupe... c'est un peu une coupe dont on ne connaît pas trop l'issue. Voilà. Et puis on va essayer d'aller lier avec cette pierre là. Et c'est fait, donc la coupe a marché. Ah, en plus, là il pousse, mais ça menace de capturer une pierre. Bon, c'est pas très gros, il n'y répond pas, donc c'est pas mal. Voilà, donc là on n'a pas envie que Noir joue là. C'est encore une fois des travers schémas en série, donc on est très content d'aller pousser par là. Ah. Et là on commence à avoir envie de jouer cette coupe. Puis d'aller pousser, et puis on est proche de lier, et capturer ces pierres là. Donc on va peut-être commencer là. C'est encore une fois, c'est un traverse Toby, c'est très mauvais. Puis il va falloir qu'il défende là. Voilà, et puis on va capturer tranquillement 2 pierres. Ça peut être intéressant. Voilà, on va prendre les 2 pierres. Comme ça. Et puis le point de coupe, il est toujours... il sera toujours... il n'est pas encore résolu. Ah voilà, Noir le résout. Là, peut-être qu'on va aller jouer le Dame Soumari sur ces pierres-là. Parce que bon, là je pense que c'est assez fermé. Ah, il y a ce côté-là qu'on va peut-être essayer de réduire. On va se donner une bonne forme, une belle forme pour faire des yeux. Et puis voilà, c'est ce que je pensais. Surtout, CSNT, on va pas répondre ensuite à Noir. Et puis, peut-être qu'on va aller se poser la question du coup à Noir. Réfléchissons. Si Blanc joue là, Noir risque de jouer en dessous. Et là, on peut mettre Atari et lier. Ça me paraît intéressant. Donc si Noir protège, on va reculer. Et là, il y aura sûrement un Seki, je pense. Allez, on va regarder. Donc profiter de cette faiblesse-là. On va voir ce qu'il en est. Comment il répond. Voilà. Alors, donc on peut jouer là. J'ai peur que ça donne des déco. Si on joue ici, je pense que par contre, ça sera peut-être là. Noir joue ici. Blanc là. Noir monte. Ah, ça va être compliqué tout ça. Peut-être qu'en simplement en jouant B18, on peut réussir à faire quelque chose. Peut-être là, avant. Non, parce qu'il pourra jouer ici. Allez, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Puis utiliser peut-être la faiblesse qu'il y a là. S'il joue B18, on va descendre. Là, il va monter. On mettra Atari, donc c'est bon. Ok, donc on essaiera de... On va voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de réponses noires possibles. C'est un peu compliqué. Alors, voilà. Là, je pense qu'on va mettre Atari. Et s'il descend, on va jouer C19. On va essayer de capturer, de se faire un œil. Et du coup, de jouer quelque chose qui ressemble à un Seki. Noir, peut-être qu'il va mettre un Atari, mais je pense que c'est très mauvais là. Il faut qu'il descende. Il ne faut pas que Blanc réussisse à faire l'œil en A19. Je pense que c'est vraiment... voilà. Donc je pense que ça c'est mauvais. Parce que maintenant, Blanc a un œil en A19. Ça ressemble à un Ko. Si Noir joue là, Blanc peut capturer. Ah, il capture pas. Et dans ce cas-là, on va peut-être commencer à enlever les libertés extérieures. Peut-être il y a cette liberté extérieure là.
Blanc, de toute façon, ne peut pas jouer à l'intérieur. Euh, Si blanc joue ici, noir enlève une liberté, on enlève une liberté, noir ne peut pas jouer là. Donc peut-être que c'est intéressant hein, de jouer, de pas jouer le co. Donc on va commencer par enlever une liberté extérieure. Et puis on se posera la question, donc si noir joue là, maintenant je pense que noir s'il joue là, on défend, il pourra pas pousser, sinon il sera en Atari. Voilà, donc on défend, comme ça. Et je pense que là la forme de toute façon elle est pas bonne pour... Voilà, je pense que maintenant les pierres noires sont mortes. Parce que blanc pourra capturer. Donc, noir n'a pas d'œil, blanc en a un à 19, comme on avait dit. Voilà, ça change, c'est un échange qui ne change rien. Parce que de toute façon, hein, on réglera ce co à la toute fin et on sera tranquille. Voilà, donc là je pense que maintenant blanc commence à avoir l'avantage. Euh, voilà, donc il y a tout ce coin là qui appartient maintenant à blanc. Il y a tout ce groupe qui est capturé aussi. Et puis après, sinon blanc n'a pas beaucoup d'autres points, mais noir non plus. Je prends encore une fois la main maintenant pour vous montrer un peu quelques variations concernant le coin en haut à gauche, donc le coin par là. Euh, Blanc aurait pu, dans une partie, jouer plutôt sur ce coin-là, parce que son groupe était fort depuis longtemps, le coin était entouré depuis longtemps, il n'y a pas eu beaucoup de changements, donc bon voilà, Blanc aurait pu jouer plus tôt, mais voilà, j'ai décidé de ne pas y jouer tout de suite. Euh, dans la partie, Blanc a joué là, et je pense, rétrospectivement, que c'était effectivement la meilleure solution. Il y avait un point qui peut être considéré comme un point vital, c'est le point vital de cette forme-là, mais voilà, il est ici, en B18, c'est le point vital, mais bon, c'est pas exactement cette forme-là, et donc c'est pour ça que je pense que le point vital était effectivement là. C'est là que Noir devait former son deuxième œil, à coup sûr. On va voir donc si si blanc joue là, Noir répare de manière assez facile hein, sa forme, et blanc ne peut pas faire d'œil. Noir a largement deux yeux, il n'y a pas grand chose à faire une fois qu'on arrive dans cette situation. Donc la seule solution pour blanc c'était d'essayer d'aller jouer ça. Noir défend, et blanc ensuite va jouer ici. Hein. L'idée c'est d'essayer de faire un œil quelque part par là, et de se dire que si on a un œil, il y aura sûrement un seki ou un ko, ou des choses comme ça. Voilà, si on fait un œil, on a possibilité de négocier quelque chose avec noir, et du coup, dans une course liberté, parce que là c'est une course liberté, un noir a peu de liberté, blanc aussi, dans une course liberté, avoir un œil c'est essentiel. Alors là, on peut étudier une réponse possible de noir. On peut aller donc jouer là comme dans la partie, blanc fait Atari, et noir descend. Pourquoi il descend? Pour éviter d'avoir que blanc ait l'œil en A19. Blanc va bloquer, et là noir va faire double Atari, ici. Voilà. Blanc ne peut pas connecter là, parce que sinon il est capturé là ou là. Donc là il y a un Atari fort. Blanc capture, noir rejoue à l'intérieur. Blanc ne peut pas connecter, hein, c'est un Tetsuji, parce que sinon noir prend tout. Donc blanc capture, et là noir fait Atari, et on peut légitimement voir que il y aura sûrement un co pour la vie de tout le groupe. Voilà, donc noir a deux libertés extérieures, enfin il y a une liberté ici, une liberté ici pour le groupe noir. Blanc peut commencer à aller là, puis noir va capturer. Et là, c'est vraiment
le co pour la vie du groupe. Je pense que c'est la meilleure solution pour noir, c'est de jouer la vie du groupe. Voilà, pour blanc ensuite c'est fini comme ça. Il y avait une réponse que je voulais étudier, c'était celle-là. Et ça donne pas grand-chose parce que blanc peut essayer d'aller former une forme morte, donc soit une forme en 3, soit cette forme est encore une forme morte, et puis ensuite aller faire une forme en 5, qui est encore une fois, une forme qui, une fois capturée, ne laisse qu'un seul œil à noir. Donc il n'y avait pas de solution de ce côté-là. Noir pouvait obtenir un co pour la vie du groupe, et sinon il était obligé de mourir, et c'est ce qui s'est passé dans la partie. Voilà, je voulais juste montrer quelques variations sur le coin au nord-ouest. Alors je vais faire un tout petit point de Yosei ici. C'est à blanc de jouer, blanc à la main. Et je veux parler du groupe qui est là. Donc on aimerait éventuellement le réduire un peu. Et si possible en CNT. On a cette possibilité, c'est de pousser là. On pousse à travers le Kema, noir bloc. Et puis ensuite on n'a plus grand chose. C'est-à-dire on peut pousser comme ça, mais bon. C'est pas génial. Et puis la capture là, c'est une capture gothée. Que noir n'a pas peur de cette coupe là. Donc voilà, donc, blanc est un peu... voilà, donc on n'a pas fait un très très bon Yosei à ce niveau là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ici. Alors pourquoi ici? Parce que ça va menacer à la fois un petit Tesuji de ce côté, et puis à la fois la capture de cette pierre là en SNT. Alors, on va commencer par dire pourquoi est-ce que la capture à gauche est SNT. Si noir défend là où il y aura peut-être le problème, quand blanc capture, la noire a peur de perdre une autre pierre, et donc de laisser blanc enlever tous ces points là, et puis peut-être même plus tard, blanc pourra pousser au Yosei, et noir devra défendre des points là et là par exemple. Donc voilà, noir aurait envie de défendre ces points comme ça, et donc du coup voilà, la capture est sentée dans le sens où elle menace la capture de cette pierre là. Hein, si noir joue ailleurs, hop, on capture autre chose. Donc cette capture est sentée. Qu'est-ce qui se passe maintenant si noir défend comme ça ces quelques petits points? Et bien là on a le Tesuji blanc, que blanc ne pousse pas simplement comme ça, mais il va pouvoir pousser un espace plus loin, et surtout il va pouvoir pousser en CNT. Si noir coupe, alors on met à terri les 4 pierres qui sont capturées. Voilà, donc il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Donc noir ne peut pas couper, il est obligé de jouer ici. On est obligé à ce moment-là de défendre la pierre, et noir protège. Dans cette situation, on ne peut pas profiter plus. On peut essayer de mettre à terri comme ça. Mais ensuite, le problème, c'est qu'on ne peut pas attaquer les pierres à gauche ni les pierres à droite. Ça peut être une situation où noir ne pourra pas défendre ici. Hein, si le groupe est un petit peu plus faible, noir ne pourra même pas défendre ici, et on arrivera à couper le groupe. Donc voilà, je voulais juste insister sur cette forme-là, dans laquelle les pierres noires vont être sous la menace d'un manque de liberté, donc sous la menace d'une capture, ce qui fait que elles seront obligées de pousser. Donc c'est une forme qu'il faut retenir, c'est cette forme-là, donc c'est coupé ici et ici pour capturer les 4 pierres noires. Voilà pour ce petit point de Yosei. Voilà, je vais arrêter le commentaire ici, et contrairement à la dernière fois, je vais pas passer la partie jusqu'à la fin, on va donc pas regarder le Yosei, mais on va se pencher sur le Goban à la fin de la partie. Ce qu'on va remarquer, c'est que déjà le score est de fait
assez à l'avantage de blanc, hein, il y a quand même 60 points d'écart. Mais ça c'est surtout dû aux captures, hein. Dès qu'il y a des captures de groupe entier, il y a beaucoup d'écart au score. Ce qu'on va remarquer en fait c'est que la situation est équilibrée quand les formes noires étaient bonnes, et quand finalement on s'est pas trop écarté des jeux équis. Je fais la remarque par exemple en bas à droite, tout ce qui a été joué c'est des séquences relativement classiques. Noir a fait ses points, blanc a fait ses points. Pareil au nord-est, voilà. Le coin noir a fait des points. Blanc a vécu petit parce qu'il est venu un peu tard dans la zone. Voilà, c'est quelque chose d'assez assez classique. Mais dans le reste, en fait, on voit que dans une partie handicap, en fait, blanc profite souvent assez sévèrement des erreurs que fait noir. Je vais donner un premier exemple, c'est ici. La situation en fait a commencé quand, quand blanc a traversé le, le Toby de noir et que finalement noir a perdu tout son groupe. Alors c'est plusieurs erreurs à la suite, mais ça commence toujours avec des petits soucis de forme. Ça a commencé quand noir est sorti du Joseki. Il n'a pas voulu continuer, voilà, de la sorte. Hop. Voilà. Noir aurait pu faire cette séquence, qui était pas mal, pour lui donner un peu de potentiel. Et il est sorti comme ça. Et à partir de là, déjà, il y a eu une première erreur qui a été faite. Il y a eu une deuxième erreur un peu plus tard, qui était de laisser traverser un Toby comme ça. Là, le groupe à droite était beaucoup trop faible, et il a fini par être capturé. Voilà, donc il aurait pu s'en sortir, bien sûr, mais voilà, ça fait partie des erreurs qu'il faut absolument éviter. Une dernière petite remarque, c'est les pierres, c'est les trois pierres ici qui font une très très mauvaise forme. C'est un angle vide qui est même pas forcé par blanc, hein, c'est un angle vide volontaire de noir. Et malheureusement, c'est des pierres qui finissent par être capturées. Alors c'est peut-être une coïncidence parce qu'on joue une partie handicap, mais voilà, c'est quand même important de voir que blanc n'a pas fait de miracle et il a, euh, il a obtenu des gros points quand noir a vraiment fait des erreurs assez graves, notamment au niveau de la forme. Voilà un peu pour les remarques que j'avais à dire sur cette partie handicap. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt.